Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur notre deuxième vidéo concernant les 8 étapes du management. Et oui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les quatre étapes en détail et là, vous verrez encore mieux comment c'est possible de les impliquer dans la vie, pas que dans la vie d'un manager, mais aussi dans la vie d'un Scrum Master. Parce que si on retourne à la base, les 8 étapes du management, ça, c'est pas que pour un manager, soit un Scrum Master, pour le grandir lui-même, non. Ça, c'est pas pour la partie d'être égoïste et utiliser ça que pour soi-même, non. En grandissant par lui-même, le manager, soit le Scrum Master, il fait grandir les gens autour de lui. Il fait grandir l'équipe pour qu'ils puissent être autonomes, efficaces, faire le meilleur travail par eux-mêmes. Et tout ça, c'est pour les gens et aussi en même temps pour le Scrum Master soit un manager parce qu'on apprend tous. Et du coup, si on commence, la première étape, c'est mettre en place l'organisation. Quels détails rentrent dedans et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que soit un Scrum Master, soit un manager dans notre vie au quotidien. Et là, encore une fois, je souligne, c'est quand on démarre dans une nouvelle équipe, peu importe dans laquelle, parce qu'on est obligé de passer par toutes les étapes. Peut-être pas avec la même vitesse, mais on rentre et on commence avec la première. Mise en place de l'organisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre en place des choses organisationnelles pour que tout le monde puisse comprendre qui fait quoi, comment, pourquoi, avec quels outils, suivant quel process, tout ça. Tout, il faut définir, bien décrire et les donner visibles et partager avec les gens pour le mettre en visibilité, tout ça, et pour que les gens puissent comprendre, ok, maintenant, comment on va travailler. C'est comme mettre en place les règles de jeu que tout le monde doit être au courant, les connaître, comprendre, accepter et après suivre pour après réussir à faire le travail qui est défini à la base, qu'on doit faire. Qu'est-ce qui rentre aussi? C'est aussi le système de contrôle. Comment on va suivre si cette organisation est suivie ou pas. Donc, si le système du contrôle doit être vraiment très clair et connu pour tout le monde, pour que ça ne soit pas une surprise au bout d'un moment. Ensuite, il faut, qu'est-ce qui rentre dedans? C'est il faut définir le système de reconnaissance, retour d'information et aussi, c'est comme les remarques. Comment les gens vont recevoir ces informations, comment on va travailler avec, qu'est-ce qui va se passer. Donc tout ça, ça doit être clair, bien défini et connu pour tout le monde. Autre chose, c'est mise en place des disciplines. Ok, la discipline, c'est quelque chose d'assez délicat et du coup, je ne vais pas vous donner des exemples ici parce que c'est vraiment individuel à chacune des équipes, à tous les individus. Et là, c'est au Scrum Master, soit au manager de comprendre quel type de discipline il faut mettre en place dans tel ou tel environnement, dans telle ou telle équipe. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très, très délicat, mais on est obligé d'avoir ça parce que s'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas garantir rien. Du coup, voilà, la discipline va nous donner des bons résultats. Et après, il faut mettre en place et partager avec les gens quelles sont les exigences pour que tout le monde puisse comprendre, ok, on a mis en place cette organisation pour faire ce travail et l'exigence, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas d'exigence, ça veut dire qu'on n'a pas de garantie qu'on va faire quelque chose ou pas. Et donc, en mettant en place des exigences, c'est-à-dire qu'on doit bien définir des objectifs et après bien montrer quelles sont les conséquences si ça ne suit pas. Et du coup, si on fait une conclusion de tout ça, le premier step, mise en place de l'organisation, elle est faite basiquement que par le Scrum Master, soit le manager, et ensuite il est partagé avec les gens. C'est comme mettre en place un cadre pour que ce soit clair, on fait quoi ici, comment, avec tous les détails. C'est comme mettre en évidence des process qui vont se passer. Et du coup, voilà, c'est au Scrum Master, soit le manager, de définir tout ça et
le annoncer aux gens, le mettre visible pour que les gens puissent comprendre. Voilà qu'est-ce que ça veut dire mettre en place l'organisation. Maintenant, on va passer aux deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est construire ensemble l'efficacité. Oui, c'est pas pour rien que je dis ensemble, parce que maintenant, le Scrum Master, soit le manager, va travailler côte à côte, très en belle collaboration avec les gens, avec l'équipe, parce que le cadre est déjà mis en place. Le socle de notre maison est déjà mis en place. Maintenant, on a besoin de travailler tous ensemble avec l'efficacité. Parce que c'est que quand on commence à travailler, on commence à comprendre est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce que ça nous aide ou est-ce que ça nous bloque? Ou est-ce que ça nous permet d'aller plus vite ou est-ce que ça nous freine? Et donc, c'est qu'en mettant en place quelque chose, on peut le voir, retravailler, changer et chercher tous ensemble qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut adapter pour nous comme les process, pour les gens qui travaillent avec ça. On peut simplifier le process ou même sélectionner et mettre quelque chose de différent par rapport à ce qui était proposé parce qu'on a compris qu'on a besoin de ça. Ensuite, on peut aussi chercher des approches différentes, chercher des améliorations ensemble et les mettre en place. Aussi, on peut tester, réfléchir. On peut faire des erreurs et après on peut les corriger. On peut chercher les différents moyens pour les corrections pour trouver qu'est-ce qui est mieux. Et c'est ça le jeu ici, dans la deuxième étape. Efficacité. Notre objectif, c'est l'efficacité et on fait tous ensemble. Tout c'est possible ensemble pour arriver à cette efficacité. Et on travaille aussi sur la qualité en même temps. On travaille aussi sur les erreurs. Et donc, en faisant un petit résumé sur la deuxième étape, qu'est-ce que ça? C'est le travail de l'équipe qui donne le début à l'autonomie dans cette équipe. Parce que le Scrum Master soit un manager avec son équipe, en travaillant côte à côte sur l'efficacité, on commence ensemble à construire l'autonomie pour que, on donne la base, le début de cette autonomie pour que les gens commencent à sentir, voir et comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité et comment, en travaillant toute seule, en parents et ensemble, on peut l'obtenir. Je regarde un tout petit peu dans mes notes pour être sûr que je n'oublie rien, ce que je veux vous partager. C'est pour ça que je regarde de temps en temps. Et alors, maintenant, on passe à l'étape numéro 3. Qu'est-ce qui rentre dans l'étape numéro 3? C'est gestion à travers des objectifs et aussi la délégation. Alors, on commence. La gestion, ça veut dire que il faut définir des objectifs pour que ce soit clair, compréhensible, possible à faire et obtenir, c'est-à-dire réel. Oui, c'est au Scrum Master sur le manager, d'abord définir des objectifs pour l'équipe et après accorder avec eux si c'est possible ou pas et comment on va le faire. Ensuite, c'est partager des visions, visibilité. Vous pouvez imaginer que la vision et la visibilité, d'abord, ne se partagent pas par tout le monde ensemble. Non, d'abord, ça vient d'une personne et après, petit à petit, ça peut grandir. Tout le monde peut le partager. Mais d'abord, c'est quelqu'un qui doit le donner et donc, dans notre cadre, c'est soit le manager, soit le Scrum Master, partage la visibilité auprès de gens dont la vision. Et après, tout le monde commence à travailler sur ça. Autre chose, c'est fournir de support, outils et aussi tout est nécessaire. Oui, parce que quand on donne des objectifs et on ne dit pas aux gens comment le faire, on leur donne pas le support, on les aide pas, on les fournit pas des outils et toutes les choses nécessaires, c'est impossible d'obtenir des objectifs. C'est pour ça que le Scrum Master et Manager ont besoin, ont obligé, si je peux dire comme ça, donner le support, expliquer clairement qu'est-ce qu'il faut dire pour être sûr que les gens puissent réussir et leur permettre de réussir, les aider à réussir sur ça. Donc voilà l'objectif ici. Autre chose, c'est assurer les conditions nécessaires du travail. Oui, ça rentre aussi dedans. Ensuite, c'est partager des bénéfices et aussi des conséquences et des retours d'informations, comment ça va être fait. Tout ça, c'est nécessaire aussi, même si c'était déjà expliqué dans les premières étapes, mais ici, dans l'étape numéro 3, quand on donne des objectifs, suite aux différents objectifs, les conséquences peuvent être différentes.
les bénéfices peuvent être différents aussi. Le retour d'information peut être aussi adapté aux objectifs. Donc vraiment, il faut tout ça prévoir et partager avec les gens, le mettre en évidence. Autre chose, c'est le Scrum Master soit le manager. Il donne un exemple. C'est-à-dire, c'est pas qu'il donne que des objectifs. Il a aussi des objectifs, il les fait, il montre aux gens, c'est comment il le fait. Quels sont des résultats derrière pour que les gens puissent comprendre comment ça doit être. C'est comme dire et faire. C'est pour que ce soit cohérent. C'est que comme ça que les gens vont voir, vont ressentir et ça va leur permettre de comprendre qu'ils veulent suivre ce manager ou un Scrum Master parce que pour eux, c'est le sens. Et donc, comme la conclusion de l'étape numéro 3, vous pouvez me demander aussi, mais où il y a la délégation ici? La délégation ici se trouve dans chacune des étapes. Parce que c'est pas le Scrum Master soit manager fait tout ça. Il fait une partie, mais en faisant toutes les différentes petites sous-étapes, il les délègue aux gens et les gens peuvent le faire. Parce que les objectifs, c'est aussi pour les gens. Et donc, ici, j'appelle ça comme la délégation intelligente. Parce que le Scrum Master soit manager partage des objectifs, il montre comment il faut le faire, il partage toutes les informations, les outils nécessaires, il assure les conditions du travail et il délègue morceau par morceau différentes personnes pour que tout le monde puisse réussir à faire et obtenir de bons résultats souhaitants. Voilà, c'est ça délégation intelligente, c'est quand on ne dit pas que ce qu'il faut faire, mais on aide et on assure que la personne peut le faire avec le succès. Et donc voilà, c'est-à-dire que ici, dans cette étape, c'est le manager qui commence déjà à grandir son leadership et il commence déjà à grandir et construire sa crédibilité auprès des gens, aux yeux dans ces gens qui sont autour de lui. Et en passant pour l'étape numéro 4, qui est gestion à travers des demandes, dans cette étape, tout ce qui peut se passer dans l'étape numéro 4, c'est le résultat de l'étape numéro 3. Parce que les gens, petit à petit, commencent à être autonomes. L'équipe commence à être autonome. Grâce à tout le travail de manager et de Scrum Master et aussi de son équipe, en certains moments, c'est que maintenant que le Scrum Master soit manager, il peut déjà se permettre de que demander certaines choses aux gens et eux, ils comprennent tout et ils savent tout ce qu'il faut faire parce qu'ils ont obtenu toutes les informations nécessaires grâce à l'étape numéro 1, 2 et surtout le 3. Donc, ils deviennent plus en plus autonomes et le manager, soit le Scrum Master, devient plus en plus crédible dans les yeux de ces gens. Et c'est pour ça que eux, ils acceptent de le suivre, ils acceptent de l'écouter, entendre, et donc faire le travail et suivre ses demandes. Ensuite, dans le thème numéro 4, qu'est-ce qui est très important, c'est le comportement de notre Scrum Master soit manager parce qu'il continue de donner des exemples. Il continue de travailler avec les gens et il continue aussi de montrer comment il faut faire, partager des résultats, partager d'expériences, partager tout le travail. Il vit avec son équipe, il vit tous ensemble, il leur aide jour à jour, il leur donne le support pour vraiment s'assurer que tout va bien et ils savent qu'est-ce qu'il faut faire parce que le manager soit le Scrum Master leur montre comment il faut faire tout ça. Du coup, voilà. Donc, si je fais un petit résumé pour l'étape numéro 4, c'est que dans la gestion à travers des demandes, le manager soit le Scrum Master commence à grandir sa crédibilité et il continue à aider à son équipe de grandir leur autonomie. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Les 4 étapes comme mettre en place de l'organisation. Deuxième, construire l'efficacité avec son équipe. Troisième, gérer à travers des objectifs et aussi de la délégation. Et le 4e, c'est gestion à travers de demandes, dans lesquelles le manager soit le Scrum Master commence déjà à construire sa crédibilité et son leadership. Et
Pour la troisième vidéo, on se verra plus tard dans laquelle je vais vous expliquer les 4 dernières steps. Merci beaucoup pour votre attention et bonne chance et bon courage.